Alors, lors de cet exercice, vous allez comprendre les états du caractère. Alors là, vous allez ordonner les états d'une plante. Alors là, il y a la fructification, la floraison, changement de couleur, feuillaison et chute des feuilles. C'est-à-dire, vous allez classer les étapes de la vie d'une plante. Vous pouvez consulter la correction et puis recommencer jusqu'à arriver à faire cet exercice. Alors, nous allons commencer par la première notion très importante dans les études statistiques, la population statistique. Alors, c'est quoi? C'est un ensemble concerné par une étude statistique. On parle aussi du champ d'étude, c'est-à-dire qu'on appelle aussi un champ d'étude. Comme vous pouvez le constater dans l'image, c'est un ensemble d'individus qui se ressemblent. Alors, on appelle ça une population statistique. Alors, comme exemple, on va prendre comme exemple les arbres de pistachiers. Ça peut être des sols, différents types de sols. Ça peut être les eaux de surface, les humains, les vaches, des fleuves, des forêts. La deuxième notion très importante aussi, l'individu ou bien l'unité statistique. Alors, c'est quoi un individu ou une unité statistique? C'est tout élément de la population considéré, on appelle I. Alors, comme symbole, on va dire que un individu a une lettre qui le représente, qui est les I. Alors, l'individu, I individu, allant de 1 jusqu'à N. N, c'est le nombre total d'individus qui composent une population. Alors, vous voyez l'image de ce petit homme. Alors, en la comparant avec l'ancienne image dans la population, alors cet homme, c'est une unité de l'ensemble des individus. Alors, ces individus ont les mêmes, c'est-à-dire ils ont des caractéristiques en commun, une caractéristique en commun. Alors, chaque individu doit répondre aux critères d'inclusion et critères d'exclusion. Donc, avant de commencer une étude statistique, il faut toujours déterminer les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. Alors, comme exemple, je vais dire un arbre de pistachier, un prélèvement de sol, un prélèvement d'eau de surface, un prélèvement de sang d'un humain, un prélèvement de l'eau, du lait d'une vache, un prélèvement d'eau d'un fleuve, ou bien un site, une certaine surface de la forêt. Alors, concernant les observations, on appelle aussi les modalités. Comme symbole, nous allons dire xi. Alors, c'est quoi xi? C'est la valeur que prend la variable pour un individu. C'est-à-dire, pour une caractéristique donnée, nous avons une valeur. Par exemple, si je dis la taille, le nombre de fruits dans un arbre, nombre de kilomètres pour le déplacement d'un humain. Alors là, nombre d'heures de travail, quantité d'aliments. Euh, alors, quand vous voyez le tableau des observations, il y a la première colonne qui est les I. Bien sûr, cette colonne, ce n'est pas une colonne de caractères. C'est la colonne des individus. Si vous voulez, c'est les numéros. C'est les numéros des lignes du tableau. La deuxième colonne représente le caractère étudié. Alors, ce caractère, on a déjà vu ça au début de cette vidéo. On a vu qu'il y a des caractères qualitatifs et il y a des caractères quantitatifs. Alors là, nous avons des caractères quantitatifs. Alors, si on voit le chiffre dans la première ligne, j'aurai un 50. Alors, 50 représente quoi? Représente l'observation. C'est la modalité pour l'individu 1. 45, c'est l'observation pour l'individu 2.
33, c'est l'observation pour l'individu 3. Alors, xi, x1 égale 50, x2 égale 45, x3 égale 33, x4 égale 22 et ainsi de suite. Alors, ce tableau représente les xi. Au-dessus du tableau, vous allez trouver xi égale entre deux accolades, x1, point virgule, x2, point virgule. Alors là, c'est une écriture mathématique pour donner une série d'observations. C'est-à-dire que généralement, dans les exercices, nous allons vous donner une série de chiffres qui représentent les observations d'un caractère ou bien de plusieurs caractères. Alors, ce caractère peut être qualitatif comme il peut être quantitatif. Alors, comme exemple, la circonférence d'un seul arbre de pistachier, c'est-à-dire le tour d'un arbre de pistachier, le pH d'un sol, prélèvement de sol, le pH d'un seul prélèvement de sol, la turbidité d'un seul prélèvement d'eau, la glycémie, la teneur de calcium, la teneur de plomb, le nombre d'arbres d'un seul site.